Et aujourd'hui, donc, vous êtes bien dans le webinaire Cannelle et on va parler d'un sujet de com, comment permettre à toutes les équipes de créer leurs propres vidéos. Et donc, comment on va permettre à des équipes qui ne travaillent pas dans la com, qui n'ont pas de formation dans la com, de créer du contenu vidéo pour leurs propres besoins. Et aussi, on le verra, pour renforcer vos communications. Alors, très rapidement, avant de se lancer, je vais vous parler en 2 slides de l'agenda et de Cannelle. Donc, on va voir tout d'abord que la vidéo, c'est pas que pour et par la com, hein. On peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui en utilisant l'ensemble des collaborateurs et en leur donnant ce magnifique outil qu'est la vidéo pour communiquer. On verra ensuite plusieurs exemples. Là, j'ai mis 3, mais en fait, au final, j'en ai mis 4. Donc, on verra ces exemples justement de ce qui se passe quand la com donne la main, soit en étant un petit peu donneur d'ordre, soit en réutilisant des contenus qui sont créés à d'autres fins en interne, voire en utilisant les collaborateurs un peu comme des journalistes qui vont pouvoir raconter la vie du groupe. On verra les challenges, les solutions à apporter, quelques formats utiles à avoir dans sa boîte à outils, et je vous parlerai à la fin de comment utiliser la solution Cannelle, comme nos clients le font, pour justement créer de la vidéo et donner le pouvoir de la vidéo à leurs collaborateurs hors de la com. Donc voilà tout ce qu'on couvrira aujourd'hui. Alors je ne suis pas présenté, donc moi c'est Guillaume, je suis directeur marketing ou CMO de Cannelle, et ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le marketing, la communication, et notamment que j'utilise la vidéo pour faire ça. Donc, j'aurai quelques conseils à vous donner au fur et à mesure, même si je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez bien le sujet vidéo, encore une fois, je pense que vous êtes plutôt venu chercher de l'information sur comment déléguer la création de vidéos ou comment vous soulager de la création vidéo qui peut vous être demandée en tant que responsable de la com, alors que parfois le besoin est dans d'autres équipes. Pour vous parler vite fait de Cannelle, donc Cannelle, c'est une solution de création de vidéo collaborative qui consiste en une plateforme qui permet de gérer les contenus, gérer des scénarios de type qui sont comme des templates pour réaliser des vidéos, gérer ses utilisateurs, gérer ses chartes graphiques, et une application qui va permettre un peu à n'importe qui dans l'entreprise d'aller créer des vidéos qui vont respecter la charte, qui vont respecter des templates établis par la marque et qui vont pouvoir remonter ces vidéos dans la plateforme ensuite pour validation. On a aujourd'hui plus de 200 clients qui sont principalement des grands groupes et qui vont avoir justement une utilisation qu'on appelle nous un peu décentralisée de la vidéo et qui vont demander donc à différents types de collaborateurs de créer des vidéos ou leur donner la possibilité de le faire, que ce soit pour des chantiers de formation ou des chantiers de communication interne, externe, marketing, etc. Alors, je vois qu'on commence à avoir un petit peu plus de monde, super. On va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Donc, je vous disais, la vidéo, pas que par et pour la com. On va le voir tout de suite. La vidéo, elle est devenue indispensable comme outil de communication, mais elle est aussi indispensable au-delà de la communication. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, mais il y en a des dizaines d'autres, et ça peut être des chiffres qui peuvent vous aider aussi à communiquer en interne. Donc 83% de rétention supplémentaire via la formation en vidéo. Donc on a vu une grosse courbe de progression sur la formation vidéo, notamment avec le Covid. Alors, la vidéo en général a énormément gagné avec la crise sanitaire. Ensuite, 74% des salariés qui disent manquer d'informations internes à l'entreprise, parce que la formation n'est pas souvent sous des formats digestes, alors que ça peut être très facilement fait avec des vidéos courtes qu'on va pouvoir déployer sur son réseau social d'entreprise, par exemple, voire via une newsletter. Et 8 fois plus d'engagement avec une offre d'emploi vidéo plutôt que du texte. Donc pareil, sur des chantiers RH, sur des chantiers de recrutement, que ce soit du recrutement en interne ou à l'externe, on a une efficacité prouvée de la vidéo, et donc ce serait dommage de se priver du pouvoir de la vidéo. Et j'ai envie de dire, si vous êtes là aujourd'hui, a priori, c'est que vous êtes dans la com, et souvent, on vous demande de créer toutes les vidéos de l'entreprise. Et il y a même des fois des services com qui exigent d'être systématiquement consultés, voire d'être les seuls à pouvoir créer de la vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous pouvez vous exprimer dans le chat si vous avez un avis sur la question ou si vous voulez nous partager comment c'est fait chez vous. Mais voilà, souvent, qui dit création de contenu, donc de vidéos, ou de texte, dit on embarque une partie de la team com dedans, et voire
on a des directeurs de la com qui disent s'il y a des contenus qui doivent sortir, ça doit absolument être créé par nous. Et donc ça crée des goulots d'étranglement. Le premier point que je voulais faire aujourd'hui, voilà, c'est que c'est une erreur de travailler comme ça en 2021. Il faut inverser ce flow. Ce que je veux dire par là, c'est que le flow d'avant, c'était l'équipe com réalise les vidéos de com, ça me paraît jusque-là assez essentiel, assez logique. Et ensuite, quand une équipe fonctionnelle a besoin de réaliser une vidéo, parce qu'il y a un manager qui doit s'exprimer, parce qu'on veut créer des contenus de formation, parce qu'on veut créer des annonces de recrutement en vidéo, et bien là, on va demander à la com, ou la com va exiger de réaliser les vidéos pour les autres équipes. Et ça c'est le flow d'avant. Et pour moi, le flow, il doit s'inverser parce que on sait qu'on doit créer de plus en plus de contenu, donc de plus en plus de vidéos. On sait que ça prend du temps, ça consomme du budget, et comme on a un goulot d'étranglement, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, le flow qui me paraît plus logique, et nous, on essaie d'appliquer chez Canel, et que pas mal de nos clients aussi s'appliquent, c'est de se dire l'équipe com, évidemment, elle continue de réaliser les vidéos de com, mais en donnant le pouvoir, et avec une certaine forme de contrôle, on reviendra là-dessus bien sûr par la suite, aux équipes fonctionnelles, on va pouvoir les laisser déjà créer leurs propres vidéos, ce qui va délester une grande partie de l'équipe com, ou du studio interne si on en a un. Et aussi, on va pouvoir réutiliser le contenu ou aller un petit peu dans un marché gagnant-gagnant, demander du contenu à des équipes fonctionnelles pour alimenter ensuite les réseaux de communication. Alors, je vois une question de Aude. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la communication soit zappée complètement, mangée par les autres équipes dans ce cas? Alors, évidemment, il y a, j'ai envie de dire, un petit risque, mais on va le voir par la suite. On a des frameworks à mettre en place et un cadre qui va permettre de dire quel est le process de production de contenu et qui peut et quand chacun peut aller partager la communication vidéo en externe de l'entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les sites web, etc. Donc ça, on reviendra sur ces sujets juste après. Donc, pour le besoin des autres équipes, la vidéo est devenue essentielle. Donc, on l'a vu, pour faire du recrutement, pour faire de la formation, on a besoin de ces sujets vidéo. Et donc, le plus simple, à ce moment-là, c'est de leur donner accès à des outils de création et de fixer un cadre. On reviendra dessus après. Ça, c'est le premier point. Pour alimenter la communication, j'ai envie de dire, c'est un peu rebelote. En communication, on a toujours besoin de plus de contenu, on est un petit peu à la guerre de l'attention sur les réseaux sociaux, on va être capable de montrer en vidéo comment on fait les choses, les valeurs de l'entreprise. En com interne, on a aussi besoin de ce type de contenu. Donc, il faut être capable de créer plus, et à moins de décupler les tailles des équipes communication, ce qui sera certainement un truc très agréable aussi, et va falloir arriver à faire créer des vidéos dont on a besoin en interne. Et donc, c'est là où on peut utiliser notamment les autres équipes qui vont pouvoir remonter des informations, parce que dans les autres équipes, il y a des gens qui ont des savoirs ou des savoir-faire, ils ont des histoires à raconter aussi. Donc la vidéo, elle existe dans chaque fonction, et elle est aussi un outil aujourd'hui cross-fonctionnel. Donc dans certaines fonctions, on en a parlé, dans la RH, c'est un outil de recrutement parce qu'on va pouvoir communiquer sur la marque employeur, on va pouvoir créer des annonces vidéo, on va pouvoir faire vivre sa marque employeur sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo. On peut imaginer dans tous les types d'équipes, alors là j'ai pris quelques exemples un peu au hasard, en finance, partager les résultats avec des vidéos, avec des animations, c'est un peu plus parlant que d'avoir 3 vieilles slides avec 2 charts produits sur Excel. Donc aujourd'hui, ça se fait assez simplement. Et on peut aussi imaginer, dans une équipe commerciale, la production de témoignages clients. On a fait récemment, nous, un petit déjeuner avec Colissimo, qui a équipé 200 commerciaux pour justement aller produire des témoignages clients directement pour eux ensuite vendre plus facilement et animer la présence de chacun des commerciaux sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des usages qu'on va avoir dans chaque fonction. Et ensuite, pour moi, la vidéo, c'est devenu un outil, quasiment un outil managérial. C'est un outil qui doit faire partie de la boîte à outils de chacun en entreprise, parce qu'on a des usages de formation, quelle que soit l'équipe, qu'on soit une équipe de vente en boutique, qu'on soit une équipe de support, qu'on ait besoin de créer des vidéos à la compta pour expliquer comment fonctionne tel ou tel logiciel, donc avec des petits screenshots, etc.
on a ces besoins partout. Donc, les formations, les best practices, évidemment la communication interne, si on veut présenter quelqu'un de nouveau dans l'équipe ou des choses comme ça. Si on veut parler d'une équipe qui change un petit peu de mission, on va pouvoir faire une vidéo pour expliquer au reste du groupe, etc. C'est un outil d'engagement et enfin, c'est un outil de management. On peut tout à fait imaginer aujourd'hui, les managers se sont habitués à utiliser la vidéo en visioconférence, mais aussi avec de la vidéo que l'on va appeler asynchrone, d'être capable de créer des vidéos qui sont sur une plateforme et qui permettent à toute équipe dans le monde, quelle que soit la zone horaire, de pouvoir les consulter. Donc, voilà, utilisation de la vidéo pour chaque fonction est cross-fonctionnelle. Vous n'avez pas envie d'être appelé à la com pour réaliser l'interview de chaque senior VP qui a décidé qu'il fallait qu'il fasse une vidéo. À terme, il faut que vous puissiez faire en sorte que dans chaque équipe, il y a ce potentiel de création de contenu pour eux-mêmes, et ensuite, on va le voir, pour éventuellement vous alimenter pour vos coms. Donc, la création de vidéos pour tous, si je résume, c'est du contenu d'expert. On va pouvoir aller demander à des gens qui sont dans des équipes fonctionnelles de remonter de l'information. On va pouvoir comme ça se créer une image assez crédible et transparente parce qu'on montre la réalité du terrain. On n'est pas en train d'utiliser des banques d'images pour créer des vidéos en permanence. On a des vraies vidéos de ses bureaux, de ses employés, de ses experts. Je reviens sur le cas de La Poste. Ils vont filmer leurs facteurs qui sont en train de livrer. Ils n'ont pas des banques d'images avec des facteurs australiens en train de livrer des contenus. C'est eux qui sont réellement sur le terrain. Et au global, en termes de com interne, c'est assez fort pour créer de l'engagement parce que justement, encore une fois, on va valoriser les profils qu'on met en avant. Donc, quand la com passe la main, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, le premier que je vais lancer parce qu'on a la version YouTube, c'est un témoignage client qui a été réalisé par notre service à nous, Customer Care. Donc, on a Priscilla au Customer Care qui va régulièrement voir ses clients. Et là, elle avait été voir Mayloop, qui est une start-up, et on a réalisé un petit interview témoignage client, très simplement, évidemment avec l'application Canel. Donc, je vais vous en passer un petit extrait. On voit que c'est pas compliqué en soi, et on reviendra sur les codes juste après. Je vais couper mon micro pendant la vidéo. Bonjour, je suis Ophélie Bazar et je vous présente Spammy. Responsable de développement commercial chez Mayloop, ça consiste à trouver des clients, à faire en sorte qu'ils signent et qu'ils restent chez Mayloop. On commence par une petite réunion d'équipe, on va tous pouvoir expliquer ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait hier et ce qu'on veut faire sur les prochains jours. Et ensuite, prend le bas de combat et là on fait vraiment chacun nos missions. Chez Mayloop, la vidéo c'est important en fait parce qu'on l'utilise dans... Voilà, je reviens sur les slides. Et si vous voulez voir la vidéo en entière, vous pouvez le faire. Vous aurez le lien dans les slides juste après. Donc, à retenir pour moi de cette vidéo, donc, on a équipé Priscilla, donc elle connaît bien Canel, vu que c'est elle qui fait des démonstrations en permanence, qui briefe nos clients, etc. Mais voilà, on l'a surtout équipée avec les bons outils, dans le sens où elle sait cadrer, mettre les bonnes lumières. On reviendra sur tous ces points des challenges par la suite. Et elle a un outil qui lui permet de faire des petites incrustations, de générer automatiquement les sous-titres, d'aller mettre son logo au bon endroit. Donc tout ça, c'est important pour se dire, on lui donne les outils pour faire des vidéos de qualité et qui sont au niveau de ce qu'on voudrait dans l'entreprise et qui sortent de l'entreprise, que ce soit pour un usage interne ou externe. Et ça, c'est important, parce que quand la com laisse la main, c'est pas pour que les vidéos qui sortent soient brouillons et écornent notre image de marque. Voilà, donc, on a quelques petites choses qu'on a pu voir aussi. Il y a un hook au début, donc ça c'est une best practice qu'on a, c'est de mettre toujours une petite accroche avant le jingle. Le jingle est déjà créé, hein, c'est pas Priscilla qui a besoin de créer un jingle à chaque fois qu'elle fait une interview vidéo, elle a déjà tout ça dans ses templates. Et on a un enchaînement rapide de questions, donc ça c'est pareil, c'est parce que le format qu'on a fourni à Priscilla l'impose. Au tournage, au global, il est assez simple, il suffit de mettre quelqu'un face caméra. Et le montage, pareil, parce que bon, je reviendrai sur la solution Canel plus tard, le montage se fait automatiquement au sein de la solution. Alors, je voulais vous montrer un second exemple. Donc là, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que c'est une vidéo interne d'un client, mais chez Clarins,
ils utilisent vraiment la vidéo comme un outil de management. Et là, donc, par exemple, on a Perrine qui est responsable du coaching et du training, qui fait une vidéo pour expliquer à chacun des responsables de points de vente l'importance du coaching. Et donc ça, on voit que c'est quand même plus intéressant d'avoir une petite vidéo comme ça qui doit faire entre 4 et 5 minutes, plutôt que d'avoir un long mémo par email qui explique pourquoi il faut faire du coaching, comment faire du coaching, etc. Donc c'est intéressant d'avoir une parole d'expert, de faire un contenu vidéo qui soit simple et structuré, de donner des outils encore une fois pour que la vidéo puisse avoir des petits cartons si besoin, des choses comme ça. Et donc encore une fois, pour faire des vidéos qui ont un certain niveau de qualité, et vous imaginez bien sûr chez Clarins, c'est important, dans des marques qui sont dans le luxe ou dans la cosmétique et qui font très attention au code de marque. Je vais continuer dans l'univers de la beauté sur le cas numéro 3. Et là, ce que je vais vous présenter avec cet exemple-là, c'est que au-delà de l'outil interne, si vous donnez, entre guillemets, le pouvoir de la vidéo à vos collaborateurs, il y a des contenus que vous allez pouvoir récupérer qui vont vous permettre ensuite de communiquer en externe. Là, chez Nux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils font des vidéos où ils ont des experts de la marque, donc là, c'est une pharmacienne du groupe, qui s'expriment, et ils font ces vidéos au départ pour faire de la vente en boutique, pour former les gens qui vendent les produits en boutique. Et cette vidéo était tellement bien, elle parlait tellement bien du produit, qu'ils l'ont aussi posté sur Instagram. Donc on peut réutiliser comme ça du contenu. Alors je ne sais pas si elle a été un peu retravaillée pour aller sur Instagram, je n'ai pas toute l'histoire, mais voilà, ce contenu plutôt destiné au départ au réseau de vente, et ensuite qui permet à la com d'aller communiquer avec un contenu très quali sur Instagram. Donc là on a un format vertical, de story, et on retrouve encore une fois tous les éléments qui font que la vidéo va être propre. On a des jingles de début, on a des cartons comme celui-ci, on a la possibilité de sous-titrer, on peut mettre des incrustations de texte avec un petit effet ombré, on peut mettre le nom de la personne. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà livrées dans le template que va utiliser cette personne au moment où on va créer sa vidéo. Et là, dans le cas de Nux, ils ont peut-être un petit corner studio en plus qui leur permet de tourner des vidéos directement dans le cadre adéquat. Donc là, on voit qu'en équipant d'autres équipes, on peut générer des contenus qu'on va pouvoir réutiliser. Ça, c'est assez pratique en termes de com. Donc on est passé, si on revient sur mon inversion de flow, on est passé de « Ah, c'est moi qui vais devoir faire les vidéos de formation parce que je suis la com, c'est moi qui suis responsable vidéo », on passe à l'inverse qui est j'ai laissé la main à quelqu'un et il a créé des contenus qui sont tellement bien que je peux les réutiliser pour la com, ça me fait des contenus supplémentaires. Donc, au lieu de perdre du temps, on en a gagné. Pardon, je ne reviens pas sur ces petits points. Oui, enfin, à part celui-ci, quand même, qui est important, hein, valeur image de la marque, ça me paraît être un des éléments où on doit être intransigeant en tant que com, que les contenus qu'on sort soient au niveau de ce qu'on attend. Dernier cas, c'était la Poste, et là on est allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on équipe les gens sur le terrain pour qu'ils puissent créer du contenu vidéo pour communiquer dans leurs équipes, dans leur business unit. Et au-delà de ça, on va pouvoir aussi les briefer pour qu'ils remontent des vidéos qui vont être utilisées en communication centrale. Donc par exemple, ici, je vais vous passer un petit exemple, on a Christian Dassonville, qui est directeur de la plateforme Colissimo d'Erstein dans l'Est, et il s'est mis en valeur dans l'entrepôt pour montrer justement comment Colissimo se préparait, notamment au Black Friday ou des choses comme ça. Et ça, c'est directement maintenant posté sur la chaîne YouTube de la Poste. Donc c'est intéressant de voir comment on passe je crée des vidéos, normalement je devrais aller sur le terrain, je devrais avoir du matériel ou une agence, j'arrive à faire en sorte que mes personnels sur le terrain me remontent de l'information que je puisse utiliser en communication. Il y a plein d'exemples sur leur chaîne YouTube, notamment de déploiement de certaines offres dans les bureaux de poste. Donc ça, je trouve ça très intéressant de pouvoir utiliser dans la communication entre guillemets centrale des choses qui sont faites de façon délocalisée. Alors, je vous en montre un petit exemple vite fait.
Bonjour, Christian Dassonville, directeur de la plateforme Colissimo d'Erstein. Alors, Erstein, c'est en Alsace, dans l'est de la France. Colissimo est mobilisé donc pour les e-commerçants et pour l'ensemble de ses clients. En 2020, nous avons traité 471 millions de colis, c'est-à-dire pour nos clients 150 millions de colis. Voilà, j'arrête ici la vidéo. Je reviens sur mon petit PDF. Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on voit il y a certaines instructions qui sont données en termes de template pour avoir des shots qui permettent de se placer dans le contexte. On a ce camion au départ qu'on voit quitter l'entrepôt. Ensuite, on a quelques shots de l'entrepôt. La personne s'est shootée in situ, ce qui est toujours un petit peu dangereux parce qu'au niveau du son, ça peut être compliqué. Des trucs tout bêtes, on lui a seulement dit de se placer à un tiers. Ça, c'est une petite règle, c'est la règle des tiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se placer au centre de la vidéo, mais on va se placer à un tiers pour donner un petit peu plus de dynamique à la vidéo. Ça permet aussi d'aller mettre des cartons, des incrustations si on a besoin, sur le côté. Donc ça, c'est pratique. Voilà, donc il y a pas mal d'instructions comme ça qui sont données via le logiciel, etc., pour pouvoir créer des contenus qualitatifs et qu'ensuite on va pouvoir utiliser dans la com au niveau central. Voilà, donc ça c'était le 4e exemple. Donc si je reviens sur les exemples, on a des exemples où c'est l'équipe support qui réalise des vidéos dont elle a besoin des témoignages clients pour ses autres clients. On a l'exemple de l'outil managérial. On laisse les managers utiliser la vidéo, dans le cas de Clarins, pour expliquer le coaching. On a des vidéos qui sont créées pour faire de la formation parce qu'on a laissé l'équipe formation faire, on l'a bien équipé, ce qui fait qu'il fait des vidéos qui sont quali, on va pouvoir les réutiliser en communication. Et en tant que communication, on peut aussi aller chercher de l'information de terrain parce que les gens sont équipés, peuvent comme ça remonter de l'information et plutôt que d'envoyer une équipe de tournage à Erstein, on a les gens du centre d'Erstein qui se mettent eux-mêmes devant la caméra et derrière la caméra et qui réalisent une vidéo qu'on va pouvoir utiliser de point de vue communication. Voilà. Donc à retenir, pour moi, toutes les équipes peuvent créer. On verra après les conditions qu'on y met et les prérequis. C'est aussi la vidéo devient du coup un magnifique outil de mise en avant et de valorisation des équipes. Et ça, on n'en parle pas assez, mais le fait de montrer qu'on est attaché à son groupe et que son groupe est prêt à nous mettre en avant, je pense que c'est des éléments vraiment importants dans le monde du travail aujourd'hui. Et on se crée une communication originale et authentique. La communication sur le centre d'Erstein, elle aurait pu être faite tout à fait avec des images de banque d'images, avec des cartons qui passent et des chiffres qui défilent à l'écran, un peu comme un format brut. Et on nous dirait, il y a 150 millions de colis, blablabla. Là, on a quelqu'un qui est sur le terrain, qui nous en parle, et tout de suite, même si peut-être on perd un tout petit peu en qualité, le son est un peu moins bon que s'il y avait personne qui parle, évidemment, et l'image n'est pas d'une aussi bonne qualité que si on utilisait des shoots 8K de banque d'images, mais on y gagne énormément en côté authentique et on a une communication qui est beaucoup plus originale. Alors, j'en viens aux challenges et solutions. Le premier gros challenge que vous pouvez avoir, ça peut venir des décideurs. Souvent, c'est les décideurs qui vont dire « Oula, s'il y a des vidéos qui sont faites, c'est la com qui doit en charger, sinon ça va être le bazar, sinon on va pas avoir des vidéos de qualité, etc. » Le premier argument là-dessus, vous l'avez compris, c'est désengorger la com et la production vidéo. On ne pourra pas atteindre les volumes dont on a besoin pour communiquer aujourd'hui et dont les autres parties du groupe ont besoin si on n'arrive pas à retirer ce goulot d'étranglement. Donc, au final, l'idée, c'est de pouvoir produire plus vite, plus souvent et sans inflation des budgets. Et ça devrait plaire normalement à vos dirigeants parce que je ne connais pas un dirigeant qui m'a dit « Oh, on produit trop de vidéos, on parle tout le temps de nous, c'est génial ». Ils sont généralement plutôt dans l'attitude contraire où « Oh là là, on n'a pas encore fait une vidéo sur ça » ou « On n'a pas encore parlé de ceci ». Donc, si en plus vous pouvez l'expliquer, vous pouvez le faire sans plus de budget, je pense que ça intéressera pas mal de monde. Rendre les équipes autonomes, c'est évidemment un des enjeux, on va dire, de cette décennie. On essaie tous, je pense, de se raccrocher aux tendances qu'on voit en B2C, où les gens savent créer des contenus par eux-mêmes, et donc on se dit qu'ils doivent pouvoir faire la même chose en interne. Après tout, on n'est pas là pour créer les PowerPoint de toutes les équipes non plus, donc il n'y a pas de raison qu'on soit là pour réaliser les vidéos de toutes les équipes également. Comme je vous le disais, la vidéo, ça devient un outil managérial. Les managers doivent être formés à la vidéo, ils doivent savoir l'utiliser, doivent savoir
mettre un petit peu d'éclairage pour pas avoir l'air complètement morne sur une vidéo. Et doivent savoir mettre la caméra au niveau des yeux pour pouvoir ni parler du dessus, ni parler du dessous, des choses comme ça, des trucs tout bêtes. Et donc, cet outil managérial, c'est la vidéo. Et avoir une image moderne, et ça c'est important pour les entreprises aujourd'hui, ça revient régulièrement, que ce soit les consommateurs ou les collaborateurs, le fait d'avoir une image de son employeur ou de son fournisseur qui est moderne, ça joue énormément, et ça passe notamment par le fait d'utiliser des solutions qui soient perçues comme modernes, et donc la vidéo. Si on envoyait encore des mémos tapés à la machine à écrire, il y aurait un certain cachet, mais il n'y aurait pas ce côté moderne. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, c'était comment décentraliser la production, parce que voilà, là on a vu quelques exemples, on se dit c'est génial. Je ne sais pas, vous pouvez me dire dans le chat si vous trouvez ça génial ou pas. Mais ça ne se met pas forcément en place tout seul. Ou si on se laisse le faire tout seul, ça risque d'avoir un développement un peu anarchique. Donc en amont, ce qui est important, c'est de préparer des modèles, créer des formats de web-séries, par exemple, créer des templates de vidéos, et de se dire, voilà, tous nos témoignages clients, ils ressembleront à ça. Ou ça peut être de créer des modèles de slides que vous utilisez aujourd'hui dans vos PowerPoint, et de faire quelle serait la déclinaison de cette slide en vidéo. Ensuite, c'est d'être très strict, évidemment, sur les chartes. Et pour ça, il faut qu'elle soit établie. Donc, c'est quelle est votre charte graphique et quelle est votre charte éditoriale pour les vidéos. Est-ce que vous avez un petit vidéo, un petit jiggle de votre logo animé? Quelle musique vous voulez ajouter quand on fait des vidéos? Parce qu'on fait un PowerPoint, on n'a généralement pas besoin de musique de fond. Quand on fait une petite vidéo, c'est quand même mieux. Définir un cadre, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment en réponse à Aude. Voilà, faut être très clair sur quel type de vidéo chaque équipe peut produire, avec quelle vocation. Et ensuite, quel est le cas d'utilisation et de diffusion. Et donc, le corollaire de ça, c'est évidemment d'avoir un process bien établi, et s'il y a besoin de validation, d'avoir ça bien écrit dans ces process. Donc, par exemple, si on se dit, on veut bien que n'importe quelle région communique des vidéos sur son Twitter, c'est le cas de La Poste, ils ont un Twitter par région, il y a des process de validation pour que ce ne soit pas n'importe quel type de vidéo qui sorte. Et c'est quand même plus facile d'aller valider du contenu que de devoir le créer à 100%. Donc, il vaut mieux à la com centrale avoir validé 22 vidéos, enfin, il n'y a plus 22 régions, 16 régions, donc 16 vidéos toutes les semaines, que de devoir créer 16 vidéos toutes les semaines. Donc ça, on y gagne, mais il faut avoir écrit ces process assez clairement. Ce qui peut aussi être utile, c'est dès le départ d'établir ce qu'on appelle un comité éditorial, qui va permettre justement à la fois de revoir les contenus produits, et également d'amener des sources d'idées, en fait, pour se dire de quoi on va parler dans les semaines qui viennent. On a telle offre qui est lancée, on vous la montrer dans toutes les régions. Donc, dans chaque région, on va développer une vidéo sur ce thème-là. Voilà, donc la notion de comité éditorial peut être aussi intéressante. Ensuite, ce que je veux dire par pendant, c'est quand le programme tourne, c'est important de former les équipes en fil rouge. Déjà parce qu'on va avoir du turnover, donc ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont avoir la possibilité de créer des vidéos, donc il faut les former, et puis aussi peut-être faire monter certaines personnes en compétences. Ensuite, fournir des checklists, c'est tout bête, mais de se dire, quand on fait un tournage, il y a une checklist qui inclut des choses aussi bêtes que de nettoyer la caméra de son iPhone pour ne pas avoir une vidéo toute floue. Donc ça, c'est des choses que nous, on retrouve dans notre checklist sur notre site. Fournir des outils, fournir des kits. Par kit, je veux dire, par exemple, fournir un petit micro-cravate, notamment si on va se filmer dans un milieu un peu bruyant, il vaut mieux avoir un micro de bonne qualité pour filtrer le son externe, et donc avoir des vidéos de bonne qualité du point de vue sonore. Éventuellement, s'équiper de petites lumières d'appoint. Donc là, moi, j'en utilise une pour ne pas avoir trop d'ombre d'un côté ou de l'autre. Et prévoir des outils et des solutions qui soient simples à déployer. Donc peut-être que votre kit, il inclut juste ce qu'on appelle un anneau lumineux qui se branche sur un port USB. C'est assez facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'aller chercher des prises ou des choses comme ça. Donc prévoir des outils faciles. Et je reviendrai sur Canel tout à l'heure. C'est un outil qui est vraiment pensé, l'app est vraiment pensée pour des gens qui ne savent pas tourner de vidéo pour faire des contenus de qualité. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, et on continue ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a besoin de réviser les contenus, donc d'avoir un comité éditorial
ou d'avoir tout du moins un moment où on va aller se dire, OK, voilà tous les contenus qu'on a produits sur les derniers mois, est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'il y a besoin de nouveaux formats, est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour certains des formats, etc. Est-ce que les équipes qui les utilisent ont tous les outils à leur disposition? Est-ce qu'on a des bons templates? Est-ce que, par exemple, les équipes formation sont contentes avec leur template tutoriel? Donc, il faut prendre les feedbacks des équipes sur à la fois les formats, la façon de procéder, pour être sûr qu'elles ne se sentent pas non plus complètement abandonnées sur la vidéo. Hein, l'idée, c'est pas de leur donner la vidéo et puis de les oublier, mais c'est quand même de les accompagner en permanence. Et le dernier point, c'est revoir les process, hein, donc sur la validation, par exemple, revoir les équipements. Un point qui est important, c'est d'avoir des iPhones ou des Android assez récents pour avoir les meilleures possibilités de caméra possibles. Si vous avez des gens dans votre équipe qui utilisent encore des iPhone 6, ça devient un petit peu limite sur la création de vidéos. Donc, il y a besoin de revoir comme ça assez régulièrement où vous voulez mettre la barre et du coup, quel équipement vous devez fournir à vos collaborateurs. Voilà. Mon dernier point sur les challenges, ça va être former la vidéo. C'est-à-dire que même avec les meilleurs outils, il faut donner un minimum de formation. Et je dirais que pour ça, il y a les bases. Les bases, ça va être comment scénariser un petit peu sa vidéo, prévoir ses questions si on veut poser des questions pour créer une interview, comment poser des questions ouvertes, des choses comme ça. Donc, ça va très vite. Hein. Les bases, en 20 minutes, c'est couvert. On pourrait faire un webinar comme on fait aujourd'hui, juste sur les bases. J'en avais fait un d'ailleurs il y a 1 an lors du confinement. Donc, on peut très bien poser ces bases assez simplement. Le cadrage, alors comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on utilise la ligne des tiers, je me positionne ici, est-ce que je me positionne au milieu, à quelle distance de la caméra, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et l'éclairage et le son, donc comme je disais, désolé pour avoir enroué, avoir un micro si nécessaire, notamment si on est amené à être en extérieur ou un petit peu loin du téléphone, du smartphone au moment où on se filme. L'éclairage, donc, pour ne pas se retrouver avec juste une ombre d'un côté et puis tout le côté éclairé, ou se retrouver avec une fenêtre ou une grande source de lumière derrière et donc se retrouver à contre-jour. Donc ça, c'est des choses qu'il faut juste poser, avoir dans cette checklist et former un minimum. Et puis on peut aller plus loin, donc on peut se dire, il y a un petit peu un niveau 2, ou je sais pas comment, l'étoile, la seconde étoile, on va dire, ou la troisième étoile, ça va être d'aller chercher à créer ses propres formats. Donc un manager qui voudrait expliquer un sujet puisse créer son propre plan de vidéo avec ses propres cartons éventuellement, ses propres écrans, est-ce qu'il veut passer une statistique ou des choses comme ça. Prévoir des plans de coupe. Les plans de coupe, c'est l'idée qu'on n'a pas juste une personne qui parle face caméra, mais on utilise parfois un plan de 3/4. On va utiliser des vidéos de ce qui se passe à côté, ou des vidéos de l'usine, ou des bureaux, pour couper, je suis désolé, pour couper le discours, ce qui permet un montage un petit peu plus de flexibilité, et puis aussi de dynamiser la vidéo, plutôt que d'avoir juste une personne qui parle comme lors d'un webinaire ici. Et dernier point, c'est sur l'édition, donc sans former les gens à des outils professionnels, c'est de se dire, il y a des petites choses comme ce qu'on appelle le picture-in-picture, le fait d'avoir des incrustations de vidéos à l'intérieur d'une vidéo, ça peut être utile si par exemple je fais une formation et je veux parler d'un geste métier, je peux continuer de parler à l'écran, je suis sur ma ligne des 3/4 comme ça, je ne sais pas si vous me voyez dans le petit onglet, et puis avoir un encadrement à côté où j'incruste une vidéo avec le geste métier. Donc ça, c'est des choses un petit peu plus avancées, mais on peut tout à fait confier ça à des gens si on les a correctement formés. Voilà, donc ça c'est pour les challenges. J'espère que ça vous a été utile. Dans la boîte à outils, pensez à des formats assez simples, hein, des formats questions-réponses, type un petit peu Fast and Curious. Ça permet de créer des FAQ en vidéo, ça permet de présenter un collaborateur, une nouvelle recrue, ça permet de faire une introduction un peu amusante à un sujet qui est peut-être un peu moins. Avoir des formats tutoriels, parce que dans n'importe quelle équipe, il va y avoir besoin de présenter un geste métier, de présenter un logiciel, présenter un produit physique. Alors, ça peut être aussi pour vos services support, ils peuvent créer eux-mêmes leurs vidéos. Donc là, on a un client qui s'appelle Qt, qui fait des bornes interactives pour les EHPAD. Ils créent tous leurs tutoriels et leurs démonstrations de produits avec Canel, avec notre format tutoriel. Donc ça, c'est assez intéressant à voir aussi. Format témoignage, pas trop m'étaler dessus, mais ça permet de présenter un profil, que ce soit quelqu'un en interne ou que ce soit un client. Ça permet de créer une annonce, de présenter un post, etc.
Pareil, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un corollaire de... Ah, je suis vraiment désolé, je me... essayer de régler mon problème de chat dans la gorge. Voilà, donc d'avoir un format aussi un peu plus informel, ça peut être sympa si on a un dirigeant qui veut faire ce qu'on appelle, alors les Américains appellent ça fireside chat, c'est de ce côté un petit peu, je vais vous livrer des confessions, on va essayer de retirer un petit peu la partie apparat, etc., qu'on trouve d'habitude dans des vidéos corporate. On peut créer une pause café décontractée, c'est pas mal pour un manager qui veut présenter ses nouvelles idées ou pour introduire aussi une nouvelle recrue dans l'entreprise. Et puis c'est parfait pour animer un réseau social d'entreprise parce qu'on peut en faire une petite web série et présenter. On avait un client comme ça qui s'appelait Valtech qui faisait des petites vidéos pour présenter les différents profils de l'entreprise. Donc je trouve ça assez sympa comme contenu pour animer les réseaux, en interne ou en externe. Dernier format, la tranche de vie. Ça permet d'être assez, on va dire, prolifique lors d'un événement ou d'un salon. Il suffit d'aller filmer quelques petits plans, de les mettre ensemble. Donc, je vous laisserai les regarder, mais en gros, vous avez, on a une hôtesse, mais après un petit moment d'interview d'un manager, et puis on voit le salon de loin, etc. Donc ça peut être assez sympa. Nous, on l'a utilisé pour faire un vie ma vie d'équipe. Donc, sachant que chez Canel, on est tous en full remote, on a tous filmé des petits moments de notre quotidien en travaillant à la maison ou et puis on a des gens qui travaillent à Singapour, des gens qui travaillent dans le sud-ouest, en Italie, etc. Donc c'était intéressant de mettre tout ça bout à bout et puis de montrer les diversités de modes de vie chez Canel. On a aussi des clients qui utilisent lors de séminaires d'entreprise pour faire une petite récap sympa du séminaire avec des petits mots choisis. Donc ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est 4-5 formats que vous devriez avoir dans votre on va dire, trousse à outils pour les gens qui vont créer de la vidéo ensuite en interne. Alors, je vous parle 3 minutes de Canel et ensuite, ça nous laissera 5 minutes pour les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, je crois. Je vais juste vérifier l'onglet questions. Non. Mais s'il y en a, n'hésitez pas. Donc, Canel a vraiment été pensé pour se dire, il faut être capable d'internaliser la vidéo parce que si on passe par des agences, ça coûte cher et plus on a besoin de volume, plus ça va coûter cher, malheureusement. Et souvent, on va avoir des équipes qui ont des studios internes, mais qui sont pris sur certains sujets un peu high level et qui ne vont pas avoir le temps d'aller créer l'ensemble des vidéos dont on a vraiment besoin. Et surtout, pas le temps d'aller créer des vidéos dans des équipes fonctionnelles, que ce soit la formation, les RH, etc. Et donc, notre volonté, ça a été de créer une solution qui permette de réaliser des vidéos pro sans compétences en 15 minutes et qui soit accessible à tout à chacun. Et donc, pour ça, on a créé un workflow où, dans notre plateforme, on peut créer des scénarios ou utiliser des scénarios qui sont déjà disponibles. Il y a déjà des scénarios tutoriels, séminaires, etc. Et donc, créer des scénarios ou les personnaliser et préparer éventuellement même chaque séquence pour pouvoir ensuite donner un scénario où toutes les questions sont déjà incluses dans les cartons, par exemple. On va pouvoir aussi donner des indications de tournage. On va avoir une silhouette. On peut utiliser une silhouette et dire, voilà, c'est là où on voudrait que vous placiez le sujet si vous faites une interview, par exemple. Et donner des indications en termes de qu'est-ce qui doit se passer dans la scène. Si vous voulez une petite scène au début de la pause café où la personne qui est filmée va chercher son café, vous avez une petite indication. La personne n'a plus qu'à faire ce qui lui est indiqué. Vous pouvez aussi donner des indications de timing, de dire cette réponse, ça ne doit pas durer plus de 10 secondes. Et donc, il y a un petit timer dans Canel qui va, au moment du tournage, vous dire attention, vous dépassez un petit peu. Donc, on va donner toutes ces informations et on passe à l'étape 2, qui est réalisation, qui est guidée avec toutes ces indications de cadrage et de durée. Et une fois que la vidéo est tournée, donc elle peut être tournée dans Canel ou elle peut être importée depuis la galerie de son smartphone. On va ensuite passer à ce qu'on appelle un montage intelligent. C'est-à-dire que dans Canel, on est un peu comme dans un PowerPoint, on a fait toutes ces slides en vidéo, et ensuite elles se collent tout ensemble avec les transitions, les animations qui sont déjà aux couleurs de l'entreprise. Et ça, c'est l'étape 4, c'est vous avez déjà paramétré votre charte graphique, et donc toutes les incrustations et les musiques sont celles que vous avez définies en centrale. Donc comme ça, vous pouvez vraiment bloquer l'utilisation de la charte et faire en sorte que quelqu'un ne décide pas, tiens, aujourd'hui les titres ils vont être jaunes, demain ils vont être roses, demain ils vont être verts.
vous avez défini la couleur de l'entreprise, c'est bleu, et personne ne peut aller changer le type de carton. Si vous êtes intéressé par Canel, il y a une démo de l'application qui est disponible. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et je vous écoute si vous aviez des questions. Après, j'ai quelques petits cadeaux pour vous. Mais... Vous pouvez regarder la démo. Alors, Christelle me demande si c'est possible d'avoir un compte pour essai. Tout à fait. Vous allez sur le site, il y a un bouton test gratuit et vous allez passer par la page fonctionnalité où vous pouvez dessus créer votre compte pour tester pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, vous aurez un petit peu d'accompagnement via des vidéos de Priscilla, comme cette vidéo qui est sur l'écran là pour l'instant, qui vous guidera. Et évidemment, vous pouvez avoir le support d'un de nos commerciaux si vous voulez tester notamment la plateforme web de création de scénarios et de gestion des utilisateurs. Alors, combien ça coûte? Alors, les pricing, ça dépend en fait de la taille de l'équipe et du nombre d'administrateurs dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez une personne à la communication qui gère et vous avez, enfin, le package de base, vous avez une personne qui gère la communication et vous pouvez avoir 10 licences d'utilisateurs contributeurs. Donc, les tarifs, vous pouvez les retrouver en ligne. Et le plus simple, c'est de faire un devis par nos commerciaux, mais on commence à des tarifs qui sont à 500 € par mois. Donner une réponse qui ne soit pas une réponse de norme. Je vous invite à retrouver les tarifs sur le site. Voilà, il y a notamment un petit outil de configuration qui vous permet de voir en fonction du nombre de collaborateurs. Et on a un tout petit peu changé notre mode de pricing. Donc, le plus simple, ce sera de faire un devis avec un de nos clients heroes. Vous avez la possibilité sur le site. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment intéressé par les fonctionnalités pas seulement de l'application, mais aussi du portail web, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire la définition de vos chartes, etc., ça vaut vraiment le coup de prendre une démonstration avec un de nos clients heroes. Je peux vous mettre le lien directement pour prendre rendez-vous avec eux. Hop. Là, en fait, j'ai oublié, le bouton est sur la page de démo. Donc, si vous allez sur la page de démo, voilà, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous. Alors, j'avais prévu un petit cadeau en plus. Alors, il y a les questions, je vous attends. Évidemment, suivez-nous. Alors, vous pouvez nous suivre sur notre page Livestorm ou nous suivre sur canel.io/webinar pour savoir quels sont les prochains webinars. On a notamment un gros cursus qui arrive pour janvier qui va être assez intéressant sur comment donner la main, comme on a fait aujourd'hui, mais aussi sur comment permettre la localisation de ces contenus dans différentes équipes, si vous avez des équipes internationales. On va voir aussi comment produire des témoignages clients avec ses collaborateurs, notamment avec ses commerciaux. Donc, c'est des sujets assez intéressants pour la com. Et vous retrouverez tout ça en janvier. Je crois que les sessions sont déjà postées sur la page. Voilà. Vous retrouvez plus d'infos sur Canel ici. Et je voulais vous donner une dernière petite page qui est pratique. C'est là où vous pouvez retrouver toutes nos ressources, et notamment tous nos guides. Je vous parlais tout à l'heure de checklists. Donc, dans nos guides, vous retrouverez ces fameuses checklists qui vous disent à quoi il faut penser avant d'aller faire un tournage. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ces contenus. J'avais notamment créé un guide l'année dernière sur comment créer ces vidéos depuis chez soi en confinement. Et comme aujourd'hui, on est beaucoup à être en travail hybride, je pense que c'est un point qui est aussi assez important pour aller créer du contenu, même si on n'est pas dans les conditions optimales d'un bureau. Si vous n'avez pas
plus de questions. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez évidemment me contacter. Mon adresse est tout simplement guillaume@canel.io. Et on sera toujours ravis de vous renseigner. Voilà, et le mieux que je puisse vous conseiller aujourd'hui, c'est d'aller tester l'application et demander à nos commerciaux de vous faire visiter la partie admin.